N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du pigeon voyageur belge vendu à 2 millions de dollars jusqu'au pur sang vendu à 70 millions de dollars, voici les animaux les plus chers du monde. Les coléoptères, comme vous le savez peut-être, sont un ensemble très vaste d'animaux divers, qui comprend par exemple le scarabée, le hanneton, la coccinelle, le charançon. Mais il existe aussi des insectes moins connus, plus rares et donc plus recherchés. C'est le cas de certaines espèces qui font partie de la famille Lucanidae. Les scientifiques et les collectionneurs les traquent parfois longtemps. Au Japon, un homme a eu la chance d'en trouver un qui valait son pesant d'or. Ce japonais était un amateur d'insectes. Il s'y connaissait un peu et il aimait conserver chez lui quelques spécimens qu'on ne trouve pas en tout lieu. Ne vous moquez pas du penchant qu'ont certains à réunir chez eux des insectes. Après tout, Satoshi Tajiri a créé les Pokémon parce qu'il aimait collectionner les bestioles. Notre japonais était donc en quête d'insectes rares. Il préférait les gros insectes virils et combatifs qui dépassent les 8 cm et qui ont de grosses mandibules. Ces critères lui rendaient la tâche bien compliquée. Mais il finit par trouver son bonheur. Il mit la main sur une espèce précieuse de coléoptère, bien proportionnée, longue de 10 cm et munie de mandibules puissantes. Le bienheureux japonais s'y connaît et plutôt que de conserver cette trouvaille, il préfère la vendre. En effet, ce spécimen vaut plus que tous les insectes qu'il possède. Il se rend donc dans un magasin d'insectes à Tokyo, négocie la valeur de sa découverte et remet l'insecte au spécialiste en échange de 89 000 $. Il est très heureux, mais il ressent une vague amertume en pensant qu'il aurait peut-être pu vendre son insecte bien plus cher à un riche collectionneur étranger, plutôt qu'à un commerçant local. L'exotisme aurait été un gain de valeur. Toutefois, cette belle affaire devait l'encourager à en faire d'autres et à consacrer sa vie à la recherche de gros coléoptères. Jacques Bushnell Hanna est un célèbre gardien de zoo retraité, qui a aujourd'hui 74 ans. Il a dirigé pendant longtemps l'immense zoo et l'aquarium de Columbus dans l'Ohio, aux États-Unis. Mais il ne l'a pas seulement dirigé, il en a fait l'attraction zoologique la plus réputée, la plus visitée, mais aussi la plus soigneuse des animaux de tout le continent. En 2006, Jack Hanna était le directeur de ce zoo. Et à cette époque, il était à la recherche d'un serpent de grande taille. Naturellement, il orientait sa quête vers les serpents constricteurs, parmi lesquels se trouvent le boa, l'anaconda et le python. Un jour, un dénommé Bob Clark, éleveur de reptiles rares et mis au fait de la recherche de Jack Hanna, voulut proposer à celui-ci un de ses serpenteaux les plus prometteurs. C'était un jeune python réticulé qui avait pour nom Fluffy. Jack Hanna en fut très intéressé. Il reçut de Bob Clark les renseignements dont il avait besoin. Il avait appris que le développement de Fluffy était plus rapide que celui des autres serpents et qu'avec l'âge, il acquérait certainement une taille impressionnante. Le directeur du zoo de Columbus partagea cet espoir, voulut conclure la transaction et acheta le python Fluffy à un prix exorbitant. 50 000 $. C'était le python le plus cher jamais vendu. Plus tard, la prévision du vendeur ne fut pas démentie. Jack Hanna eut le bonheur de voir que Fluffy prenait des proportions gigantesques et attirait de grandes foules. Ce python était long de plus de 7 mètres et pesait 135 kg, et il fut inscrit dans le Guinness des records comme le plus long serpent vivant en captivité. Malheureusement, Fluffy mourut 5 ans plus tard. Il était âgé de 18 ans et, d'après les vétérinaires du zoo, la cause de sa mort était une tumeur sur l'ovaire. Jack Hanna et Bob Clark en étaient bien tristes. Mais tous les deux avaient une consolation. En effet, pendant sa captivité, Fluffy s'était très souvent accouplé, si bien qu'il avait beaucoup de rejetons. Bien qu'aucun n'a égalé la taille du géniteur, tous ont néanmoins une taille relativement grande. Durant le mois d'août 2020, dans une ville d'Écosse nommée Lanark, une mise aux enchères spéciale fut organisée par un éleveur de bovins. Il s'agissait d'un mouton de grande valeur, destiné à la reproduction. Les propriétaires des grandes exploitations agricoles étaient donc au rendez-vous. Il y avait parmi eux 3 associés dont Jeff Aiken. Ce bovidé spécial se nomme Double Diamond et il appartient à une race qu'on appelle la race de Texel. Celle-ci est originaire d'une île néerlandaise qui a le même nom. Jeff Aiken trouvait ce mouton parfait à tout point de vue et il voulait l'acquérir conjointement avec ses associés. Toutefois, la partie s'annonçait difficile. Tout le monde le voulait. La mise à prix initiale équivalait à 12 500 €. Mais les renchérissements successifs ont porté cette somme à une hauteur qu'on n'avait jamais encore vue. En effet, le précieux mouton fut finalement adjugé à 367 000 livres, soit près de 440 000 €. Et c'est Jeff Aiken et ses associés qui en firent l'acquisition. Et ils en étaient ravis. D'après leur dire, tout est perfection dans cet animal, depuis la structure physique jusqu'à la couleur de laine et celle autour des yeux. Le seul regret que Jeff Aiken aurait pu ressentir, c'est de ne pas l'avoir eu à meilleur marché. En effet, il avait déclaré après la vente qu'il n'imaginait pas du tout que la vente serait aussi coûteuse, même s'il voyait bien toutes les qualités de ce mouton. En 2009, un autre mouton de la race Texel avait aussi été vendu aux enchères mais à un prix inférieur de moitié.
Après l'acquisition, Jeff Aiken a pu introniser ce mouton parmi ses troupeaux d'ovins où il a dû intéresser bien des femelles. La colombophilie est l'art d'élever des pigeons destinés à participer à des compétitions de course. Il existe en France et surtout en Belgique de nombreux adeptes de ce sport. Mais là où ce jeu devient à la mode, c'est en Chine. En effet, les colombophiles chinois se passionnent pour les pigeons voyageurs et pour en acquérir de bons, ils dépensent sans compter. Un particulier chinois était à la recherche d'un pigeon véloce à des fins de reproduction. Son but était de créer une colonie de pigeons voyageurs qu'il entraînerait par la suite avant de les vendre. Ses vues se portèrent naturellement vers les colombophiles belges, la Belgique étant le pays où les pratiquants sont les plus nombreux. Il s'intéressa de plus en plus à un pigeon femelle connu des amateurs et qui avait remporté en 2018 de nombreuses compétitions nationales. Ce pigeon était retraité. Son propriétaire s'appelait Kurt Van de Voer et il avait eu la modestie de fixer le prix de départ à 200 €. Mais une circonstance incroyable lui fera réaliser une affaire en or qui changera tout à fait sa vie. Il faut dire d'abord que le nouvel acquéreur de ce pigeon fut l'amateur chinois. Il a obtenu ce qu'il désirait. Mais à quel prix? Vous ne le devineriez pas. Ce pigeon voyageur mis en vente pour le prix de 200 € a coûté à l'amateur chinois 1,6 million d'euros. Ce fut un record absolu et une opération que le chinois n'avait pas vraiment prévue. En effet, l'origine de cet enchérissement absurde était due à l'intervention inopinée d'un autre intéressé, lui aussi chinois et lui aussi entêté. Les deux compatriotes se sont donc livrés à un duel acharné et finalement, le second abdiqua. Le premier chinois qui a tenu à garder son anonymat a appelé son nouveau pigeon New Kim. Quant au vendeur belge, il était au comble de la joie et n'avait jamais rêvé d'une aussi belle affaire. On va maintenant évoquer un autre record, mais d'un tout autre calibre. Mais tout d'abord, présentons Fusao Sekiguchi, un homme d'affaires japonais passionné de courses de chevaux. Il avait acquis un jour pour 4 millions de dollars un poulain pur sang. Fusao était un fin connaisseur. Il possédait de nombreux chevaux, mais celui qu'il venait d'acheter avait des qualités autrement supérieures. Il promettait d'en faire un cheval de course performant et de le vendre ensuite. Le nom qu'il donna à ce poulain est devenu célèbre aujourd'hui, Fusaichi Pegasus, par référence au cheval ailé de la mythologie grecque. Ce cheval, en grandissant, a tenu toutes ses promesses. Dans les années 2000, Pegasus a remporté 3 courses en Californie, à New York et au Kentucky. Sa valeur marchande avait augmenté considérablement. Un jour, le propriétaire de ce cheval reçut et accepta une proposition d'achat provenant de Coolmore Stud, qui est la plus grande compagnie d'élevage de chevaux de course pur sang au monde. Mais le prix de la transaction était inouï. Fusao Sekiguchi vendit son fameux Pegasus à 70 millions de dollars. Le cheval nouvellement acquis par la compagnie irlandaise était destiné à la reproduction et il fut un digne étalon. Il eut pour progéniture de nombreux chevaux rapides et vigoureux qui ont remporté des prix, mais en revanche, ces victoires des fils de son cher Pégase ne lui ont rapporté aucun bénéfice. Depuis, l'homme d'affaires japonais a poursuivi ses investissements dans les chevaux de course, mais il n'a jamais rencontré un pur sang qui ait égalé Fusaichi Pegasus, le cheval le plus cher de tous les temps. Les pandas sont des animaux à part. Presque tout le monde les considère comme les créatures les plus adorables qui soient sur la Terre. Toutes les fois qu'un zoo accueille un panda, les visiteurs se pressent pour venir les admirer et le chiffre d'affaires augmente. S'ils sont aussi fascinants, c'est parce qu'ils sont très rares. En effet, ils ne se trouvent qu'en Chine et en petit nombre. Quand la Chine offre un panda à un pays, on dit que c'est un cadeau diplomatique et c'est un événement national. En Australie, jusqu'à un certain temps, le zoo d'Adélaïde ne possédait pas de panda. Les responsables du zoo voulaient en accueillir un. Mais ce n'est pas une tâche aisée. En effet, c'est un investissement très coûteux et de plus, il faut négocier longuement avec Pékin. En réalité, lorsqu'il s'agit de pandas, on ne parle pas de prix d'achat, mais de prix de location annuel. En effet, un panda coûte environ 800 000 € par an. Mais ce n'est pas tout, il faut encore acheter leur nourriture, qui elle-même est rare. Ces beaux animaux se nourrissent surtout de bambou. Cet aliment n'étant pas nourrissant, ils doivent en manger une très grande quantité. Cela fait plus de 60 000 € de bambou par an. Malgré ces considérations, les responsables du zoo d'Adélaïde ont tout de même loué un panda, et l'engouement produit par cette nouvelle arrivée a été à la hauteur de leur espoir. Mais les conséquences financières devinrent pénibles. C'était trop cher. Les prix de location, d'alimentation étaient exorbitants et le zoo s'est endetté. Ce n'est pas un cas isolé, d'autres zoos ont tout bonnement souhaité réexpédier les pandas en Chine. Enfin, nous allons vous présenter maintenant un cheval unique au monde et considéré comme le plus beau cheval de la Terre. Le nom qu'on lui a donné est majestueux, comme son allure et sa physionomie. Il s'appelle Frédéric le Grand, en référence au roi de Prusse du XVIIIe siècle. Né en 2006, dans l'Arkansas aux États-Unis, ce cheval de la race des Frisons a grandi dans les monts Ozarks. Son heureuse propriétaire est Stacy Nazario. Elle a toujours pris grand soin de son cheval auquel elle a consacré une partie de sa vie. Elle l'a élevé en petit prince quand il était encore poulain.
plus il grandissait, plus il embellissait. Stacy Nazario savait bien que cette race chevaline était la plus superbe et la plus prisée du monde, à tel point que les frisons sont surnommés les perles noires. Cependant, elle s'apercevait que son Frédéric le Grand était encore plus beau et plus fort que les autres frisons. Elle voulait par conséquent qu'il en devienne célèbre. Après l'avoir dressé, elle s'occupa donc de le faire connaître. Elle lui créa des pages sur les réseaux sociaux et elle fit de lui une attraction du voisinage. Le cheval eut rapidement des admirateurs et Stacy s'en réjouissait. Les curieux se pressaient pour voir de près cet animal merveilleux qui les ravissait. Frédéric le Grand est fort, doux, rapide, athlétique, affectueux et distingué. Ce qui fait le plus plaisir à voir, c'est sa robe d'un noir brillant et sa crinière magnifique qui effleure le sol quand il se cabre. Grâce à ses mérites, les espoirs de Stacy se sont réalisés. Frédéric le Grand est devenu le plus célèbre des frisons. Il a des centaines de milliers d'abonnés sur Facebook et YouTube et sa vidéo la plus appréciée compte plus de 9 millions de vues. Tout ce succès attire les producteurs de cinéma qui veulent le voir figurer dans leurs films. Si le prestige et la notoriété du cheval font de Stacy la plus heureuse des femmes, toutefois sa vie n'est plus aussi paisible qu'avant. Les soins de routine, nécessités par l'abondante crinière du cheval, durent plus de 3 heures. Stacy doit laver, conditionner, sécher et brosser la chevelure de l'étalon. Plus que jamais, Frédéric le Grand doit être beau et fort, et se maintenir à la hauteur du renom qu'il a acquis. Stacy pense maintenant à un avenir plus lointain. Elle veut donner une descendance à son cheval. En effet, elle estime que Frédéric a beaucoup d'attributs qu'il pourrait transmettre à sa progéniture. Ainsi se termine notre vidéo sur les animaux les plus chers du monde. N'oubliez pas de laisser votre avis dans la section des commentaires.